pour la défense de notre souveraineté, de notre neutralité et de nos droits fondamentaux, est organisé par le MFR, qui est le mouvement fédératif roman qui a été créé cette année, en 2020. Ce mouvement, en plus d'être le porte-parole des citoyens, offre un pont entre les différents collectifs romans, ouvrant pour la même cause, que ce soit pour de la coordination, de la collaboration entre les différents collectifs, lors d'actions pour des projets communs, pour la création de cellules de travail, de groupes de réflexion et d'entraide. Le MFR, donc le mouvement fédératif roman, est aussi actif dans la réalisation de différentes actions et services qu'il propose sur son site internet, que je vous invite à visiter. Cette manifestation politique a été rendue possible aussi grâce à la collaboration et la participation très active des différentes associations qui se sont rejointes à nous aujourd'hui. Et vous entendrez leur porte-parole tout à l'heure. Je leur souhaite une cordiale bienvenue et je les remercie beaucoup pour leur participation. Je veux aussi remercier la ville de Fribourg, la police de la ville, la police cantonale et la préfecture de la Sarine pour leur aide, je dois dire, efficace et très cordiale à l'organisation de cette manifestation. Bravo à eux. Et bien maintenant, passons au vif du sujet. Nous allons entendre dans l'ordre environ, enfin non même certainement, 13 orateurs représentant chacun des collectifs dont je vous ai parlé. Pour ceux qui seraient, disons, soucieux qui pensent que ça va durer une éternité, 13 collectifs qui vont parler, je les rassure, on a bien compris cela dans l'organisation, et comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Donc on va essayer de faire court. Ouais. Ça on n'entend rien? Bon. Et maintenant, je ne vais pas disons, citer toutes ces associations, je vous les présenterai au fur et à mesure qu'elles se présenteront et qu'elles font leur discours, mais je cède maintenant la parole à la présidente du MFR, Madame Michèle Caillé, qui est là depuis le début. Elle est dans tous les coups, je dirais, elle est partout. C'est la présidente du MFR, c'est la responsable du pôle juridique de Réinfo Santé, elle est membre du comité du MSLC, et surtout, vous l'avez vu aussi avec les ADC lorsqu'elle était porte-parole de ce mouvement durant les campagnes. Donc vous l'avez vu à la télévision, vous l'avez vu partout, donc je vous en prie, accueillez-la comme elle le mérite. Merci à elle. Bonjour Fribourg. J'ai toujours été fière de ma nationalité suisse. Quand j'étais enfant, le 1er août pour moi, c'était un jour exceptionnel dans l'année. Oui, le 1er août, c'était un petit peu comme un jour de Noël, mais un jour de Noël qui était que pour les Suisses. En général, il faisait beau, mon père il prenait congé ce jour-là, et on se retrouvait en famille, on faisait brûler un grand feu, on faisait crépiter quelques feux d'artifice, et puis vous savez, il y avait ces petits pains au lait surmontés de la jolie croix suisse. C'était vraiment une journée délicieuse et en même temps chargée de solennité. Qu'il était doux de vivre dans ce pays, on se sentait libre dans le respect de chacun, dans l'humanité de chacun, et je crois que oui, nous pouvions nous vanter de dire « il y en a point comme nous autres ». Même enfant, je sentais tout l'honneur et la fierté d'appartenir à cette nation helvétique souveraine et responsable, dans ce pays où le seul souverain est le peuple. Un peuple qui a donc droit à l'autodétermination. Mais après 3 ans de ce régime d'exception, que dire de cette autodétermination? Comment avons-nous perdu notre souveraineté? Que reste-t-il de la liberté, de l'indépendance,
de la démocratie et de la paix. Tout ce qui représentait l'unicité de notre pays vient à se perdre. On a allègrement piétiné toutes les valeurs cardinales qui ont constitué l'état de droit dans lequel nous étions, tout cela au motif fallacieux de sécurité pour tous et d'un prétendu intérêt général. Que subsiste-t-il d'un peuple qui ne se caractérise plus ni par son éducation, ni par sa culture, ou si peu, ni par sa constitution bafouée à tant de reprises? Alors, toute la joie, toute la fierté et tout l'honneur d'appartenir à ce beau pays et de le représenter hors nos frontières se sont envolés. Et rien ne fait plus battre mon cœur d'enfant patriote. Gare à notre souveraineté. La nation suisse n'est que le reflet des individus qui la composent. Et ces individus se sont délestés de leur souveraineté. Alors, que ce soit par paresse, par confort ou simplement pour ne plus être responsable de son quotidien. Et tout en renaît. Et puis, il y a eu des matins moins chantants. Et nous avons été démunis, trahis, surpris. Mais nous avons laissé faire. Et nous avons payé un lourd tribut. Le prix de nos droits fondamentaux. Quel recul phénoménal pour notre démocratie. Alors aujourd'hui, c'est chacun et tous ensemble que nous devons régner sur nos vies personnelles et sur la vie de notre pays. Ensemble, unis, nous veillons, souverains de notre Suisse. Merci. Merci Michel, merci beaucoup. J'espère que l'émission vous a plu. On me dit de parler plus près du micro, donc voilà, donc je le fais. J'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Super. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième présidente, celle de Réinfo Santé. C'est Delphine, je crois que vous la connaissez tous. Je ne sais même pas comment faire pour la présenter. Elle est partout, aussi partout. Puisqu'elle est vice-présidente du MFR, qu'elle est membre du comité du MSLC, qu'elle est dans l'association Réinfo Santé depuis 2 ans, et qu'elle s'efforce de diffuser l'information factuelle et objective de la situation sanitaire, et de poser les bonnes questions aux médecins et aux hôpitaux et aux autorités. Et là, franchement, il y a vraiment du boulot. Je vous présente maintenant Delphine, héritier.